What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez impactante. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer quelque chose qui va littéralement changer votre vie, votre motivation, votre façon d'avoir de l'énergie dans la vie, d'avoir du gaz. Je vais vous montrer comment faire, comment que moi j'ai réussi à pouvoir complètement changer mon état de je suis fatigué le soir, je m'en vais sur mon divan, à aujourd'hui il est quoi? Il est 9h15 le soir, je suis censé aller me coucher, je suis pas capable de dormir, j'ai tellement d'énergie que je dois faire une vidéo pour vous présenter ça. Je suis censé aller me coucher, mais c'est pas grave, on va sacrifier le sommeil pour vous expliquer comment avoir de l'énergie dans ces journées. Je veux juste vous montrer un petit peu mon appartement, à quel point il est vide, puis à quel point il y a un stand pour mettre la télé, mais il n'y en a pas parce que ça sert à quoi d'écouter la vie des autres, esti, quand toi, ta vie, c'est un film? Ça sert à rien. Alright, fait que dans le fond, là, premièrement, comment vous expliquer ça? Aujourd'hui, la motivation, ça veut dire quoi? On va juste définir le terme motivation. Ça veut dire que tu es privé de quelque chose. Okay? Quand tu as faim, quand tu n'as pas mangé, tu es motivé à manger. Quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, tu es motivé à voir quelqu'un. La motivation, c'est juste aller chercher quelque chose. De l'énergie, c'est différent. Quand tu as de l'énergie, ça veut dire que tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as de l'énergie, tu es aligné sur tes objectifs, il y a un événement que c'est fucking nice dans ta vie, tu es stimulé mentalement. Énergie, motivation. Motivation, tu as un manque de quelque chose dans ta vie, fait que tu as de la motivation. Attention, motivation également, guys, super important à comprendre, c'est que c'est la perception d'où tu te trouves. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas motivés à en faire parce que pour eux, dans leur tête, c'est pas important. Par contre, il y a des milliardaires, des gens très riches que je connais qui veulent de l'argent, qui veulent cette ressource-là puis qui sont extrêmement motivés. Pourquoi? Parce que si ces personnes-là passent leur temps avec des gens qui font plusieurs millions par mois, ça existe, puis que toi, tu es le seul pogo qui fait du 1 million par année, tu as 11 millions de déficit. Fait que tu es motivé en tabarouette à rejoindre tes amis. Right? C'est un peu le même principe, c'est la perception. Ça pour dire qu'aujourd'hui, je me suis posé la question longtemps de OK, tu sais, demain matin, tu as un voyage qui s'en vient. On s'entend-tu que tu es allumé noir? Tu as de la misère à dormir parce que tu es allumé. Tu sais que tu t'en vas dans le sud, tu sais que tu t'en vas aussi, ça, en Afrique, peu importe, voir des lions. C'est malade, tu es excité. Même chose, des jeux vidéo, guys. Ceux qui jouent aux jeux vidéo ici, là, on s'entend-tu que tu n'as pas besoin d'une Red Bull pour jouer? Là. Non, non, non. Tu joues à un jeu vidéo que t'aimes, big. Tu commences, t'es aspiré dans le jeu vidéo. Ah, une nuit qui vient de passer. Asti, j'ai pas mangé, j'ai rien fait de ma vie, j'étais juste sur le jeu vidéo. Ça m'a aspiré. Pourquoi? Parce que ça t'a stimulé mentalement, ta dopamine était activée, puis t'as été aspiré tout simplement, j'ai pas d'autres mots. Puis la réalité, c'est qu'il y a la possibilité que tu puisses avoir les mêmes effets que je viens de te nommer, voyage, jeu vidéo, mais pour ta vie à toi, pour ton personnage à toi, OK? Pour que tu puisses grandir, évoluer, changer ta vie, avoir des meilleures relations, avoir plus d'énergie, plus être là pour tes enfants, pouvoir avoir une carrière. T'es à ça de pouvoir l'atteindre. En écoutant cette vidéo, je vais te l'expliquer puis tu n'auras plus d'excuses. Je vais te montrer c'est quoi les 4 barrières en ce moment qui t'empêchent d'aller chercher ton plein potentiel. Tout le monde là, ce plein potentiel-là. 4 barrières qu'en ce moment, on a des gros problèmes aujourd'hui plus que jamais. Puis la première barrière, c'est la barrière plaisir, de la dopamine. Je suis pas biologiste, mais une chose que je peux te dire, c'est que la dopamine, comment ça fonctionne, c'est que c'est une molécule dans ton cerveau qui est sécrétée. C'est la molécule de la motivation. Back in the days, quand il y avait des gens qui devaient chasser des bisons pour aller nourrir leur tribu, il y avait de la dopamine qui était sécrétée pour aller tuer un bison. Ça leur donnait de l'énergie, du pouvoir pour pouvoir aller chasser, courir, dépenser leur énergie, tuer un bison. Aujourd'hui, la dopamine, t'en as n'importe où, n'importe quand. Vous savez, les gens, vous êtes déjà allé dans un casino, vous voyez les gens là, qui sont de même avec la machine. Okay. C'est des fucking robots, genre, c'est des NPC, genre. Puis là, ces gens-là, ben, chaque fois qu'ils font ça, puis qu'ils voient les nouvelles sets de couleurs, que ça flash, tout ça, leur dopamine est sécrétée. Fait qu'à chaque fois qu'ils font ça, puis ça, ce mouvement-là, ça ressemble à quoi? Pas un gars qui chauffe un train, non. Quelqu'un qui scroll sur TikTok, puis sur Instagram. Right? Ce mouvement-là que vous faites tous, ben guess what? Ce mouvement-là, il te tue, man. Puis c'est à cause de ça qu'une grande partie que tu decreases ton niveau d'énergie dans ta journée, puis que tu es fatigué le soir parce que tu dépenses ta dopamine, c'est comme une batterie, ça y est? C'est une batterie, là. Puis tu le dépenses dans des conneries. Le fait que tu le dépenses sur des jeux vidéo, Instagram, porn, YouTube, peu importe, tout ce qui te stimule, puis que genre, tu vas pas travailler pour, puis que ça te donne la dopamine, ça te scrape. Puis malheureusement, t'as pas un chargeur comme ça pour te recharger, puis partir. Non, t'as pas ça. Par contre, tu peux faire ce qu'on appelle les dopamine detox. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais je t'invite à juste relâcher un peu ton téléphone, puis faire plus des actions comme faire du vélo, course à pied, gym. Tout ça, c'est des choses que tu vas aller chercher de la dopamine, mais par contre, tu vas devoir travailler pour l'avoir. Fait que c'est ça la grosse différence. Puis ça, guess what?
c'est positif. Des bains froids, la raison pourquoi c'est bon, c'est que tu vas sécréter de la dopamine énormément, de l'endorphine, toutes ces choses-là qui vont rester sur le long terme. Pendant plusieurs heures, ça va se sécréter. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est similaire à de la cocaïne en passant. Un bain froid, là, c'est les mêmes pics, pas du tout le même temps, mais les mêmes pics. Fait que vous voyez, une grande partie pourquoi les gens sont vraiment addicts aux drogues, c'est à cause de la dopamine. Parce qu'ils veulent tout le temps avoir cette... Right? Ce petit spark, même chose pour les vapes, c'est un fléau, les gens qui fument les vapes, tout le temps, tu sais. Ça, c'est pour avoir leur dose de dopamine. Affreux, guys. Vous avez sûrement la personne qui est tout le temps, même genre, veut son téléphone, tout le temps, tu sais, un peu angoissé, tout ça. C'est du monde qui ont des problèmes de dopamine. Si tu as ce problème-là, va faire tes recherches, s'il te plaît, sur comment faire une dopamine détox, parce qu'il y a un problème, puis tu pourras pas avancer. Tu pourras pas aller atteindre des objectifs si t'es fucking partout, genre, puis tu peux pas décrocher ton sel, je te garantis, c'est un gros problème. Ça, c'est la barrière numéro 1. Barrière numéro 2, guys, la digestion. C'est un immense problème. Pourquoi? Parce que si tu te bourres, c'est toutes des affaires que vous allez savoir à part l'avant-dernier. Si tu te bourres d'affaires, là, de conneries, qui va encore une fois va stimuler ta dopamine, comme du sucre raffiné, ton corps, il n'en a pas besoin. Du sucre lent, oui, mais pas du sucre raffiné. Fait que ça va directement stimuler ton cerveau, puis ça te scrape parce que ça va dépenser ta dopamine dans des conneries qui est du sucre raffiné. Tout ça pour dire que c'est un fléau, la digestion. Il y a la partie perte de poids, fait que le monde qui sont gros, puis qui pèsent 300 livres, puis qui ont de la misère à bouger. T'es pas en santé, c'est sûr que t'as pas d'énergie. Mais il y a aussi le point de genre, tu scrapes ta dopamine en mangeant du sucre raffiné que ton corps n'a pas besoin. Tu as juste besoin de sucre lent. Pas besoin de sucre raffiné comme ça. C'est du cancer. Je te le dis straight up. C'est difficile à remplacer, mais remplacer tranquillement, puis éventuellement, tu vas pouvoir en débarrasser complètement. Parce que ça, guys, c'est un autre fléau qui vous scrape. La bouffe. La bouffe, il y en a qui mangent n'importe quoi. What the fuck, man? Moi, c'est une bonne histoire que je peux vous conter. C'est que moi, ma mère, c'était une granola. C'est-à-dire, mange bio, si, ça, ok. J'ai toujours eu cet avantage-là. Par contre, j'ai eu une phase de ma vie où je m'entraînais beaucoup. Qui dit s'entraîner beaucoup, c'est pas toujours sain. Vouloir là, devenir Hulk, là, comme moi, je mangeais 10 repas par jour. 8 à 10 repas par jour. Shout out à ceux qui étaient à mon cégep à Sherbrooke, où je mangeais tout le temps dans les cours, puis c'était comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais, man? J'ai genre tout le temps un smoothie ou une bâtonne dans les mains. Je voulais devenir Hulk. Puis j'ai quasiment réussi naturel. Un autre débat. Tout ça pour dire que j'étais tout le temps en phase de digestion, tout le temps. Fatigué, tout le temps. Pas de clarté mentale. Tu sais, le brouillard mental que t'as, là, genre, t'as pas d'idée, t'es pas motivé, t'es fatigué. Digestion. C'est exactement pour ça que le 3/4 des gens que je connais qui ont des entreprises qui font de la vente, qui doivent être sharp, qui sont dans la finance, le matin, ils ne mangent pas. Ils font un jeûne intermittent. C'est bon, tu donnes une pause à ton corps. Mettons de 8 h le soir à midi, 3 h, si tu le fais comme moi, je ne mange pas, puis je mange progressivement par la suite. Ça me permet de rester concentré, sharp. J'ai faim, pas grave, je suis sharp, mes idées sont claires, je peux avancer sur mes projets. Petit hack que je vous donne parce que je vous dis, ça peut changer votre vie. Après, tu manges des gros repas, c'est juste une question de calories. Il faut juste que tu aies tes calories. Par la suite, si tu veux perdre du poids, tu réduis tes calories. Si tu veux augmenter ton poids, tu augmentes tes calories. 1+1, merci. Ensuite, la troisième barrière que tu as, c'est que le 3/4 des gens sont pas alignés. C'est-à-dire que le 3/4 des gens sont là, ils n'ont pas d'objectif, ils savent pas où ils s'en vont. Comment tu veux être excité dans la vie quand tu sais pas où tu t'en vas? Juste le fait que tu vas demain matin en voyage, tu vas être fucking allumé. Parce que tu sais où tu t'en vas en voyage, c'est nice. Mais dans la vie, t'as aucune idée où tu t'en vas où. Tu l'es pas excité parce que t'as pas rien qui te rattache à genre, OK, j'ai des projets, j'ai des ci, je sais où je m'en vais. Pas obligé de savoir comment le faire, mais il faut juste que tu te poses un matin, une journée, t'as de la clarté mentale, t'as pas mangé de la scrap, puis t'as pas dépensé ta dopamine sur de la connerie, que tu t'assois avec toi-même, tu prends un crayon, un papier, t'écris ce que tu veux faire dans la vie, c'est quoi que tu vas accomplir, man. C'est quoi que tu vas accomplir? Tu vas aller où dans ta vie? Prends un matin complet, une semaine s'il faut, pour savoir où tu veux aller dans ta vie. C'est quoi que tu veux accomplir? Quel genre de personne tu veux être? Ça peut être basé, peut-être qu'il y a du monde, ils veulent avoir du confort. Parfait, bats-toi pour ton confort, pour ta liberté. Parce que c'est pas donné, c'est pas gratuit, peu importe dans le pays que t'es. Pour ceux qui ont émigré, vous le savez. Fait que tout ça pour dire que tu dois avoir des buts, tu dois être aligné avec tes objectifs. C'est ça qui va te faire avoir une rage le matin, man, de crush de life. Moi, man, j'aime pas ça dormir. Pourquoi? Parce que ma vie est fucking nice. Puis ça a pas toujours été comme ça. Même quand c'était difficile, puis c'était encore fucking difficile aujourd'hui en passant, j'aime la vie parce que je le sais qu'à chaque jour, c'est un cadeau, puis je me rapproche de mes objectifs, puis c'est juste fucking nice. Puis je suis aligné avec mes objectifs. Alignement, guys. Je le sais où je m'en vais, je me bats pour aller dans cette direction-là. Fait que ça, c'est la troisième chose qui me donne l'énergie. C'est la troisième barrière que le monde, ils ont pas. Ils savent pas où ils s'en vont, ils sont perdus. Je me suis senti comme toi il y a quelques années. Puis en prenant du temps, puis en m'associant avec les bonnes personnes, puis c'est toutes plein de choses qui sont faites, ben à un moment donné, man, j'étais juste fucking heureux, man. Okay? Puis ça n'a pas toujours été comme ça. Ensuite, numéro 4, asti, le désordre. Puis quand je parle du désordre, guys, c'est, tu sais, je veux dire, tu es comme, ok, je le sais. Non, tu le sais pas. Le désordre, guys, c'est le désordre dans ta tête, c'est le désordre dans ta vie, c'est le désordre dans ton environnement. Tu sais, là, en ce moment, là, on est le soir, là, je me prépare pour un voyage, c'est pour ça que c'est le bordel. Je pars demain.
mais je vais tout ranger ça avant de me coucher. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'un environnement bordélique, ta tête est bordélique. Pourquoi vous pensez que les militaires sont tout le temps... Puis c'est du monde sharp, vous le savez, c'est du monde asti, c'est de même, right? C'est sharp, leur lit c'est bien fait, tout est bien fait. Comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses dans ta vie. OK? Puis ça commence par ton environnement. Regardez, moi j'ai un condo aujourd'hui, là, puis il est vide. T'es pas obligé de faire comme ça, t'es pas obligé d'être extrémiste comme moi, mais aujourd'hui, toutes les décisions que je prends, je veux les mettre sur des projets, des choses importantes dans ma vie, des business. Pas sur arroser ma plante ou genre, OK, est-ce que mon tableau est croche? Non, 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 non. Je vous dis, c'est des petits détails. Aujourd'hui, pourquoi vous pensez que le trois quarts des milliardaires, ils ont tout le temps un chandail noir? Okay? C'est parce qu'ils veulent pas prendre la décision le matin de s'habiller. C'est une question d'énergie, guys. À chaque matin, là, quand vous vous levez le matin, dites-vous que vous avez une batterie. Okay? Vous avez une batterie là, de temps, okay? Vous avez du temps limité, vous avez de l'énergie limitée et puis vous avez un focus limité. Trois choses là. C'est des batteries. Si tu les dépenses dans des conneries d'Instagram, c'est ça, ben, guess what? Tu l'as plus. Puis fini. Tu vas être dans ton divan, puis tu vas être avaché, puis c'est ça. Tu ne vas pas avancer. Chaque décision que tu prends, chaque chose que tu fais, ça doit te rapporter vers ton objectif. Puis si tu le décides vers des conneries, tu n'impactes pas directement ton objectif, ben c'est ça qui va arriver. C'est un cas extrême, mais tu peux quand même le prendre au minimalisme pour dire, OK, moi, si je veux avancer dans ma vie, je vais arrêter de faire des choses qui ne vont pas impacter ma vie directement. Pose-toi les questions. Fait que ceci étant dit, c'est vraiment une question de désordre. Tu sais pas où tu t'en vas. On a tout ce genre de personnes qui attirent les problèmes. Il y a besoin, encore une fois, de dopamine. Il y a besoin de genre, je veux de l'action. Je veux de l'action, je veux attirer les problèmes. OK, j'ai un policier ici, je vais l'envoyer chier. Comme ça, je vais pouvoir aller me faire mettre une amende. Puis là, ci, puis ça. Puis tu sais, tabarnak. Tu sais, c'est du monde qui ont besoin de se faire stimuler sans arrêt. Ils ont besoin de dopamine. Va-t'en de faire une petite dopamine détox, mon chum. Merci. Tout ça pour dire que ce monde-là, ils attirent les problèmes, puis ils sont pas ordonnés dans leur vie. Puis, guess what? Les problèmes attirent des problèmes, puis c'est un cercle sans fin. Puis comment tu vas avancer quand tu as 100 000 problèmes? L'autre point là-dedans, c'est règle tes problèmes. Peu importe c'est quoi. Il y en a qui passent à travers des choses complètement débiles. J'ai passé à travers des choses débiles aussi. Enfance difficile, peu importe. Plein de choses qui peuvent se passer dans la vie. Puis tu dois attaquer tes problèmes en continuant d'avancer. C'est ça qui est difficile. Attaque-les à pleines dents. Parle-en, tu sais, sens-toi bien, mais aussi travaille sur tes objectifs. Va au gym. Fais quelque chose de difficile aussi à côté de ça. Okay? Courir, c'est difficile. Tu vas aller sécréter de la dopamine. Gère ta digestion. Gère tes buts. Déjà là, tu es avancé plus que 95% du monde. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Ça peut paraître fluffy pour beaucoup de gens qui sont déjà avancés, mais pour le monde que... Tu sais, là, je parle à la personne il y a 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. J'aurais aimé ça en tabarouette voir cette vidéo-là. Pour vrai, ça m'aurait fait ça. Fait que sur ce, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça a été peut-être une bonne vidéo pour vous qui va vous prendre action. Parce que vous le savez déjà, prenez note, mettez-vous des rappels dans vos agendas, de faire attention à ces choses-là, puis de les remplacer par des bonnes choses. Puis life's gonna be good. Alright? Sur ce, prenez soin de vous. Bisous. À très bientôt.